Tu es le dernier chevalier lumière. Je te donne ma puissance et ma connaissance. Tu dois poursuivre ta route, mais tu ne seras pas seul. Voici l'homme que j'ai choisi. Alors, comment est le sushi? Plutôt cher. Si tu veux que ton zèbre soit refroidi, ça va te coûter gros. 10 000 $. Quoi? Tiens, regarde ce menu. Si tu veux du thon, c'est 2,50 $. Si tu veux que je descende le procureur pour toi, ça va te coûter un peu plus. Peut-être que c'est pas important. Écoute, Tony, ce procureur me court après depuis des mois. Il m'a fichu sur la paille. Je ne peux plus rien faire sans que... Alors, 10 000, c'est d'accord? D'accord. Mais je veux qu'il soit descendu avant qu'il torpille mon coup. Avant de m'engager, tu savais ce que je valais. C'est qu'un sale flic. Tu pourras rien faire. Avec cet enregistrement, ce sera ma parole contre la tienne. Le problème, c'est que tu ne vivras pas assez vieux pour témoigner. Est-ce que tu menaces un policier? Non, j'ai des dons de médium. Impressionnant, je te jure. Je n'ai jamais vu quelqu'un faire ça. Merci, Karen. C'est très simple, tu sais. Tu n'as pas trop chaud? Je suis exténuée rien qu'à te regarder. On pourrait peut-être s'arrêter chez toi et boire un verre de soda? Bien sûr, si ça ne dérange pas ton père. Monsieur Rizzo ne dira rien. D'ailleurs, il n'est pas à la maison. Alors? Et ici, c'est la constellation de Cassiopée. Ernie, qu'est-ce qui se passe? Oh, monsieur Rizzo, je montrais à Karen ma carte du ciel. Ah, Salut, vous êtes sûrement Jack? je suis monsieur Rizzo, le sergent détective Jack Rizzo en réalité. Karen, on vient juste de se rencontrer, mais on a l'impression de se connaître depuis toujours. Mais tout ceci est vraiment charmant, Karen, mais désolé, il faut que tu partes. Comme tu le vois, Ernie a pas mal de travail à faire et j'ai 2 ou 3 énigmes policières à résoudre avant le dîner. Ouais, je comprends, sergent. Ah bon? Croyez-moi. Ernie, n'oublie pas notre rendez-vous de ce week-end. Ravi de vous avoir rencontré. Oui. Un rendez-vous? Oui, elle appelle ça comme ça. Ernie, je crois qu'il est grand temps de revoir un peu les règles de la maison. À partir d'aujourd'hui, je ne veux pas qu'il vienne de filles ici quand je n'y suis pas, c'est compris? D'accord. Parfait. Mais pourquoi? Je suppose que sa mère téléphone ici, qu'elle la trouve, mais que moi je sois pas là. Et qu'est-ce qu'il dirait?
Bon, Ernie, je vais me changer, je dois retourner au bureau. On en reparlera plus tard, si tu veux. Ça va? Bon, d'accord. Patricia, vous arrivez à pic. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je viens d'avoir un message un peu embrouillé sur mon répondeur à propos d'Ernie. Vous êtes en pleine crise? Oh, peut-être que crise est un terme un peu exagéré, mais je me trouve dans une situation très ennuyeuse. Oui, Ernie a un RV. Un quoi? Un rendez-vous. Ah, vous voulez dire que je me suis précipitée jusqu'ici en filant une paire de bas de soie pour un RV? Oui, écoutez-moi, c'est très sérieux. Je suis rentré cet après-midi et j'ai trouvé Ernie seul dans notre maison avec une fille plus âgée que lui. Quel âge a-t-elle? 13 ans. Et demi. En résumé, ce que Rizzo redoute, c'est qu'ils aillent se marier à Las Vegas. Oui, mais elle espère bien qu'Ernie lui donnera un rendez-vous demain après-midi. Patricia, si je vous ai appelé, c'est que ce genre de situation demande la diplomatie d'une femme telle que vous. Je n'ai aucune idée sur la façon d'expliquer les rapports fille-garçon à un gamin de 12 ans. Oh, je suis certaine que vous trouverez. Écoutez, Jack, est-ce que ça faciliterait les choses si nous allions tous les quatre ensemble à ce rendez-vous? Oui. Vous pourriez avoir avec Ernie une conversation d'homme à homme et je parlerai avec la fille. Bonne idée. Allez donc au zoo et prenez les animaux en exemple. C'est comme ça que mon père m'a expliqué les choses de la vie. Et depuis, j'en ai gardé une grande attirance pour les femmes en manteau de fourrure. Un coup dur, Rizzo. La bande magnétique sur l'arrestation d'Aguila est fichue. Vous êtes notre seul témoin. Ah, c'est génial. La prochaine fois que je devrais risquer ma peau, trouvez-moi un matériel plus fiable. Oh, capitaine, vous avez 2 garçons, je crois. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Qu'est-ce que vous avez fait à leur premier rendez-vous? J'ai laissé les bonnes sœurs s'en occuper. Elles y connaissent vraiment quelque chose? Allez savoir. Dis-moi, Karen, tu as connu Ernie à l'école? Je l'ai vu dehors en classe de gym il y a environ 10 jours. Quel triceps. Ça fait longtemps que vous êtes ensemble, vous et Jack? Ensemble? Non, Jack, enfin, M. Rizzo et moi sommes de grands amis. Nous nous connaissons depuis l'arrivée de Ernie. Et vous ne lui avez pas encore mis le grappin dessus. Écoutez-moi, vous devriez profiter de la première occasion qui se présente, ou alors vous le perdrez. Tu crois? C'est un conseil d'ami. Je vous donne 1 semaine pour décider si vous voulez sortir avec ce bel homme. Mais après ça, il est à moi. Ma mère est divorcée. Je garde les yeux grands ouverts pour lui trouver un bon coup. Ernie, tu t'es demandé pourquoi les animaux mâles et les animaux femelles développaient une certaine attirance l'un pour l'autre? Monsieur Rizzo, vous pouvez me dire à quoi on reconnaît le mâle de la femelle? Je crois pas que ce soit important de le savoir. L'important, c'est qu'eux le sachent. Non, on ne peut pas faire ça ici. On pourrait blesser un animal. On aura bientôt une nouvelle chance. Il est tellement occupé qu'il ne se rend pas compte qu'on est là. Tenez, voilà. Merci. Je ne plaisante pas, Patricia. Aidez-moi, dites-moi comment lui expliquer ces choses-là. Mais que voulez-vous que je fasse? Je ne sais pas, vous êtes assistante sociale. Et c'est de votre compétence, tout ça. Est-ce que votre agence n'a pas un truc pour résoudre ce genre de cas? Eh bien, nous avons des cassettes vidéo sur l'éducation Ah sexuelle. non, ça non. Ce dont Ernie a besoin, c'est quelque chose de plus traditionnel, de plus responsable. Comme j'ai eu à l'école, moi. Il n'y avait pas d'éducation sexuelle à l'époque où vous alliez en classe, non? C'est vrai, on nous parlait de santé, d'hygiène, et il nous expliquait seulement des choses qu'il fallait. Ce n'était pas trop... Trop C'est éducatif. ça. Merci. Vous savez, je me souviens d'un film que vous avez projeté en classe. Jeff et Denise, le premier rendez-vous. Oh, Vous plaisantez. je suis sérieux. Ah, c'était parfait. Jeff et Denise, le premier rendez-vous. Ah,
Karen veut qu'on aille voir les pandas. Elle m'a dit qu'ils étaient sur le point de s'accoupler. Je verrai ce que je peux faire. Alors, vous pensez que vous êtes assez âgé pour un rendez-vous? Eh bien, c'est le moment d'avoir une petite conversation. La première chose qu'il faut savoir, c'est que vous ne devez pas vous y précipiter tête baissée. Si vous n'êtes pas certain que ce soit le moment, patientez en... Ah, c'est génial. N'y allez pas Patricia. par défi ou pour... C'est faire parfait. Où l'avez-vous trouvé? Les choses doivent se faire Au cours d'une fouille archéologique, je crois. Ah, Rappelez-vous ceci. Il est important qu'un garçon et une fille commencent d'abord par être des amis. À ce moment-là seulement, vous pourrez caresser l'espoir de devenir des amis particuliers. Maintenant, vous êtes des amis. Mais comment vous vous souvenez de votre premier flirt? Certains d'entre La vous mienne seront s'appelait attirés par l'aspect physique. Betty Lou Martucci. D'autres par ses connaissances intellectuelles. J'ai mis 3 semaines avant d'avoir le courage de lui demander d'aller au bowling. Choisissez bien votre camarade. Souvenez-vous, emmenez toujours avec vous 2 autres très bons amis. Une bonne hygiène et de bonnes manières. Voilà le secret d'une sortie réussie. Sachez bien faire en sorte que tous les amis que vous avez réunis passent un moment agréable. Quand vous leur demanderez un conseil, ils ne vous laisseront jamais. Betty Lou Martucci. Ce premier rendez-vous, c'est un nouveau début. Jack, depuis combien de temps on se connaît tous les deux? Bon, je ne sais pas, depuis assez longtemps pour dîner ensemble, mais pas assez pour petit déjeuner. Il faut que vous en gardiez un merveilleux. Au cours de tous ces mois passés, on est devenus bons amis, n'est-ce pas? Tenez bien tous ces conseils. Et à chacune de nos L'assurance rencontres, nous nous du sommes premier bien rendez-vous amusés, réussi. n'est-ce pas?